Vous voyez les amis, je vais essayer de rester le plus calme possible pour ce débrief. J'étais en vacances, pour ceux qui me suivaient, vous savez, sur Instagram, sur les réseaux, j'étais un peu en vacances, en famille. Je vais essayer de rester calme, on va essayer quand même d'avoir un minimum de recul pour parler de cette équipe. Je suis très en colère, très en colère. Parce que, en fait, c'est pas tant le résultat. Parce que, si vous vous rappelez, je vous avais déjà fait une vidéo avant le début de la saison en vous disant que faire un match nul à Bruges, c'est pas non plus le scandale du siècle. On fera le point, je veux dire, comptable à la fin des journées de Ligue des Champions, vu les adversaires qu'on affronte. Je vous avais dit, PSG, Bruges, même Chelsea et tout, là, déplacement à l'extérieur, c'est pas des 3 points, je veux dire, que je compte d'emblée. Donc, moi, les 3 points à Bruges, je ne les comptais pas de toute façon de base, parce que je savais que c'était un déplacement très compliqué, dans un terrain compliqué, face à une équipe qui a accroché déjà beaucoup de gros par le passé. C'est pas ça qui me dérange, parce que techniquement, un point, c'est pas la fin du monde. Il y a des équipes aussi qui lâchent des points, d'autres équipes vont encore lâcher des points. Je pense que si tu gagnes les matchs que tu dois gagner, tu finiras dans le top 8. Mais c'est le contenu qui me dérange. Le contenu me dérange énormément. Et je vais tout de suite commencer par parler de Monsieur Hansi Flick. Alors, je sais, Flick, il m'a apporté beaucoup de bonheur la saison dernière, je pense pour vous aussi, je pense que pour beaucoup de supporters du Barça, Flick, c'est un sauveur. On est d'accord, on a vécu des expériences, des émotions de fou la saison dernière, mais lorsque un coach est borné, obstiné, je pense qu'il faut aussi savoir être objectif et le dire. Alors, à sa décharge, il n'a pas un effectif XXL pour mettre en place sa tactique. On sait que quand toute son équipe est là et que tout le monde est au top niveau, sa tactique, c'est juste du caviar, c'est juste un plaisir pour les yeux. On l'a vu la saison dernière. Le problème, c'est que le Barça est dans une situation financière compliquée. Flick n'a pas un effectif XXL. Il peut pas se permettre d'aligner quasiment 2 équipes type compétitives pour jouer la Ligue des Champions. Il voit que son équipe est à l'agonie physiquement, que le pressing, c'est juste du n'importe quoi. Mais il continue quand même à jouer avec cette tactique que je dirais, moi, de suicidaire, la vérité. Parce que lorsque tu ne presses pas et que tu décides de mettre ta ligne offensive aussi haute, ta ligne défensive, pardon, aussi haute, comment vous pouvez ne pas appeler ça du suicide? Je comprends pas. Moi, la vérité, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Lorsque tu sais que tu concèdes limite une occasion toutes les 5 minutes, à chaque fois que l'adversaire réussit à faire 1 ou 2 passes, je sais pas, essaye de devenir une équipe normale. T'es pas obligé d'avoir ta ligne. En fait, le problème, encore une fois, c'est pas tant à sa volonté d'avoir cette ligne aussi haute. C'est de savoir, lui, Flick, que ses attaquants et ses milieux ne pressent pas bien, ou en tout cas, il y a quelque chose qui fonctionne pas devant, mais il laisse quand même sa ligne aussi exposée. Donc là-dessus, oui, je lui en veux. Oui, on peut taper sur les joueurs autant qu'on veut. Baldé, il défend n'importe comment, je ne comprends pas. Koundé aussi qui couvre leur jeu au bout d'un moment. Mais ils ont appris à défendre comme ça sous Flick. Aujourd'hui, c'est devenu une sorte de rituel. En fait, c'est automatique dans leur tête de jouer à la ligne du hors-jeu. Le problème, c'est que lorsque tu joues de manière constante, de manière systématique la ligne du hors-jeu, mais que devant, ça ne presse pas et que le porteur du ballon a 1 million de temps pour choisir à qui donner le ballon, mais tu t'exposes. Tu exposes tes défenseurs, tu exposes ton gardien. Déjà que t'as pas de gardien, moi je veux parler de Szczesny. On le savait, de toute façon tu vas chercher un mec sorti de la retraite, il a rendu de bons services la saison dernière, il a assuré entre guillemets on va dire, mais faut arrêter 2 secondes, c'est bon, au bout d'un moment. Moi déjà, lorsqu'il avait prolongé la saison dernière, je me suis dit, attention à l'année de trop. L'année dernière, c'était pas mal, son intérim. Mais je pense que cette année, c'est vraiment l'année de trop. Déjà qu'il fait 0 arrêt, ok, il a fait à l'arrêter un péno, il est capable d'arrêter des pénaux. Ça a toujours été sa spécialité depuis toujours. Une de ses spécialités, en tout cas. Mais je suis désolé, quoi. Un gardien qui ne fait quasiment jamais un arrêt. Mais après, est-ce que tu peux lui en vouloir à lui s'il se retrouve en face à face au moins 3 fois par match? Je sais pas, c'est difficile. Le problème, c'est que lorsque tu as un gardien comme Johan Garcia, qui te rassure derrière, qui réussit à ne pas faire de clownerie comme ce que Szczesny te fait en fin de match. Moi, je vous dis la vérité, je suis arbitre, je siffle pas cette faute-là sur lui. Juste parce qu'il est idiot, en fait. Je siffle pas la faute sur lui, je siffle pas. Et d'ailleurs, je pense que l'arbitre n'avait pas sifflé, c'est la VAR qui l'a appelé pour lui dire, ok, il le déséquilibre légèrement, il touche le gardien. Il y a faute. Moi, je pense qu'il le déséquilibre, mais il joue à quoi, en fait? Son équipe est déjà à 10 contre 11. Il y a Eric Garcia qui est sorti sur blessure.
Frère, joue la sécurité. Qu'est-ce que t'as à faire un dribble dans ta surface de réparation alors que déjà de base ton équipe pue la merde depuis le début du match? Et il se met à sourire derrière. On n'a pas envie de sourire, frère. On veut pas sourire avec toi actuellement, là. Moi, je sais pas pour les autres, mais moi, j'ai pas envie de sourire. Je regarde cette équipe actuellement, je n'ai pas envie de sourire. Ça ne me fait pas sourire, je suis désolé. Je suis en colère. Qu'on se dise des choses. Moi, l'impression que j'ai actuellement, c'est que Flick, il est dans un véhicule qui n'a pas de frein. Vous voyez un peu, je vais essayer de vous faire une sorte d'analogie. Et c'est un véhicule qui n'a pas de frein, d'accord? Et il conduit ce véhicule à 200-300 km à l'heure. En fait, c'est ça le plan de Flick actuellement. C'est ça. Je vois pas comment l'expliquer autrement. Et je ne sais pas si on continue comme ça, jusqu'où on va aller. Parce que le prochain match, c'est déplacement au Celta, à Balaidos. Le problème aussi, c'est en fait de se dire que peu importe l'équipe en face, vraiment, peu importe l'équipe en face, le Barça va concéder des occasions, énormément d'occasions. La saison dernière, on se disait que oui, c'était plutôt fun, c'était même un peu drôle, ces matchs ping-pong, on en marquait beaucoup plus, donc ça passait. Mais cette saison, moi, ça ne me fait plus rire tout ça. On ne fait pas des matchs 3-3 spectaculaires parce qu'on est fort, parce que le match il était bien, vraiment techniquement dans tous les sens. Non, on fait 3-3 aujourd'hui parce qu'on est clownesque. C'est ça la différence par rapport à la saison dernière. Là, c'est pas un 3-3 où tu te dis, t'as fait une remontada, t'as remonté un but à chaque fois. Non, non. C'est de Lamine Yamal qui était seul au monde aujourd'hui. Il était seul au monde. Il y a Fermin qui a un peu essayé en début de match. Il a même réussi, je pense, une base décisive. Mais lorsque Olmo est rentré, il a décidé de débrancher son cerveau aussi. Mais c'est ridicule. C'est ridicule. Je sais pas où est-ce qu'il compte aller comme ça, mais c'est droit dans le mur. Je sais pas si Flick compte continuer comme ça jusqu'au retour des Rafinha, des Joan Garcia, des Pedri, mais on va droit dans le mur comme ça. Et c'est pour ça que je vous dis que je suis désolé. Hein. Moi, des gens peut-être vont peut-être m'en vouloir parce qu'apparemment, Flick aussi, vu qu'il a fait ce qu'il a fait la saison dernière, faut pas le critiquer. Je le dis, hein, tout n'est pas que de sa faute. Parce qu'il faut parler aussi de la planification sportive et de l'effectif qu'il a. C'est pas que de sa faute. Le problème, c'est que derrière, lorsque tu vois que tu es dans cette situation-là, ça y est, tu y es, mais tu fais quoi? Tu joues pas en mode kamikaze non plus. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Sa tactique, elle est incompréhensible. Je te dis, mais c'est pas possible. Mais les coachs qui affrontent le Barça, les équipes qui affrontent le Barça actuellement, elles doivent se régaler. Se régaler, en fait. En termes de nombre d'occasions, le Real Madrid, on a fait passer le Real Madrid pour une équipe intergalactique. Liverpool, qui est en galère de fou. Juste ce Liverpool-là a réussi à les ramener sur terre. C'est vous dire à quel point actuellement on pue la loose, on pue la merde. Je suis désolé de dire les termes comme ça, aussi crus, mais c'est comme ça que je le pense. Et je sais pas jusqu'où on va aller comme ça. Moi, ça m'inquiète. Moi, je vous disais en début de saison, voilà, j'ai envie de me jauger au plus gros. Mais là, ça y est, mon échantillon, je l'ai. Je l'ai. Ça ne peut pas être que l'absence de Rafinha, l'absence de Pedri, l'absence de Joan Garcia, parce que même lorsque Pedri était là, même lorsque Rafinha était là contre le Rayo, on s'était mangé une tempête là-bas, hein, je vous rappelle. Je pense qu'on avait fait un match nul, miraculeusement, je sais pas comment, ou une défaite, je sais même plus. Mais c'est là pour le coup, c'est inquiétant. Je sais pas c'est quoi l'objectif, mais pour la Liga, peut-être que dès la semaine contre le Celta, là, on peut dire adieu à la Liga. On peut dire adieu à la Liga. En jouant comme ça, là, en offrant autant de cadeaux aux adversaires à chaque match. Mais vous attendez... En fait, tu commences tes matchs avec 2 buts de retard quasiment. En fait, c'est clair. Le Barça, lorsqu'il débute un match, tu sais déjà qu'il part avec un handicap de minimum 1 but encaissé. Comment est-ce que tu veux gagner des titres comme ça? En te disant que tu pars avec un but encaissé de base. Et ça encore, c'est si l'adversaire, il vendange. Parce que minimum, parfois, c'est 2 buts. Je sais pas quoi vous dire, la vérité. Vraiment, je sais vraiment plus quoi vous dire par rapport à cette équipe. Vous savez, moi, de base, je vous disais que je regarde aussi le foot pour prendre du plaisir au-delà du résultat. On a gagné des titres la saison dernière, même si on aurait aimé gagner la Ligue des Champions. Mais cette impression, en fait, de m'asseoir pendant 90 minutes et de me faire chier, c'est ça qui me dérange, en fait. Cette impression de me dire que je perds mon temps et que je ne prends pas de plaisir et que mon humeur, en fait, est négative à cause de ce que je vois pendant 90 minutes. C'est ça qui m'embête, en fait, en regardant cette équipe. La saison dernière, c'était fun. J'avais hâte que les matchs ils arrivent. Là, c'est pas fun du tout. Ce qu'on voit là, ça nous... En fait, je sais pas, à la fin de ce match, t'es déprimé.
du foot. Je sais pas pour vous, là, souvent, les résultats du Barça impactent mon humeur par rapport à ma consommation même de foot, en règle générale. Parce que lorsque je regarde des équipes qui sont bien, qui jouent bien au football, le Bayern, par exemple, je suis envieux, en fait. Je me dis, mais je regarde le Barça, je dis, mais qu'est-ce que c'est le gouffre, en fait. Le gouffre. Et là, on va affronter Chelsea, le nombre d'occasions aussi qu'on va leur... Non, mais ça me rend fou, en fait, ça me rend fou. T'es pas obligé d'être tout le temps là avec ta ligne aussi haute alors que tu défends mal. Tu sais que cette tactique, elle fonctionne pas, parfois. Essaye de reculer un peu ton bloc. Un bloc médian, même pas être là à camper dans ta surface. Hein. Le Barça ne se procure quasiment même plus de contre-attaque, si vous remarquez. C'est parce qu'ils sont là, ils essayent de presser, le contre-pressing ne marche pas, le pressing ne marche pas, en 2 passes, l'adversaire, ça y est, il est en face à face. Moi, c'est ça mon plus gros problème. Lamine Yamal, au moins, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il revient petit à petit. Au moins, on le sent beaucoup plus à l'aise, en fait. Alors, son match n'est pas non plus en première période, il était un peu effacé, c'est parce qu'on ne lui donnait pas non plus le ballon tout le temps. Mais encore heureux que Lamine Yamal soit là, sinon on repart avec la défaite. Lamine Yamal a 1 contre parfois 3, 4, 5. C'est ça la tactique maintenant. Elle est passée où, l'équipe qui se procurait des occasions toutes les 2 minutes, toutes les 1 minute la saison dernière, où le danger venait de partout. Non, c'est frustrant, la vérité, c'est frustrant. Donc voilà, écoutez, on verra jusqu'où ça ira comme ça, mais très inquiet, là. Très inquiet pour le déroulé, pour la suite de la saison. Je sais pas si Flick va se remettre en question, j'espère qu'il va se remettre en question, mais là, ça va plus. En fait, parlons pour Chesney, là, Chesney, frère, il m'a fait regretter Ter Stegen. Là, j'ai envie que Ter Stegen revienne. Ça veut tout... Est-ce que là, j'ai besoin de vous dire davantage ce que je pense de Chesney? Quand je vous dis que j'ai besoin de Ter Stegen me manque. Oui, pitié Ter Stegen, reviens. J'espère que Johan Garcia revient avant lui quand même, parce que bon... Mais quand même. Bref, je sais même plus quoi vous dire davantage, les amis. C'est pas encore une fois tant le résultat qui me déçoit, mais c'est vraiment le contenu de faire la même chose encore et encore et encore et encore et s'attendre à des résultats différents, c'est ça qui me saoule. C'est ça qui me saoule. Si les joueurs ils sont fatigués, ceux qui sont devant ils pressent pas comme il faut les sortir en fait. Faut mettre des joueurs qui ont faim, des jeunes du centre de formation. Si Koundé n'est pas en forme sur le banc, je suis désolé. Moi j'aime bien Koundé, je l'apprécie bien, je l'ai rencontré il y a pas si longtemps, mais j'essaie d'être objectif ici. C'est le but de la chaîne. Bref. Dites-moi vous qu'est-ce que vous en avez pensé dans les amis et dans les commentaires. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À très vite.